Amis traders, amis tradeuses, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Road to Wall Street. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire le chart que vous voyez à l'écran. D'accord? Donc, on va faire ce chart ensemble sur Sierra Chart. Je vous envoie le générique et je vous reprends tout de suite. It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the US markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work. And they trust me. Bon, donc le chart que je vais vous expliquer comment faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un footprint delta. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment faire ce chart. Si vous vous demandez un petit peu à quoi ça sert, etc., vous pouvez aller regarder un peu les vidéos que j'ai sur ma chaîne. Vous trouverez probablement des réponses, du moins en partie, à vos questions. D'accord? Donc, on va faire ce chart ensemble sans plus tarder. C'est parti. Donc, on va le mettre de côté ici. Et à partir de là, on va aller dans File, Find Symbol. Vous prenez le symbole que vous voulez. Moi, ici, en l'occurrence, ça sera CME, E-mini S&P 500, contrat de juin 2024. Vous cliquez ici Open Intraday Chart. À partir du moment où vous êtes ici, vous cliquez vite fait dans le vide sur votre graphique, clic gauche. Vous faites Windows. Dans Windows, vous faites Detach Chart Window. Hop, il s'est mis sur l'autre écran. Je vous le remets ici. Comme ça, vous pouvez le mettre en grand écran. À partir de là, vous faites vous faites Chart, Show Scroll Bar. Vous enlevez la scroll bar, ce qui va vous permettre, en faisant clic gauche, de vous déplacer comme ceci sur votre graphique en restant appuyé sur votre clic gauche. On va mettre ça un peu comme ça. Voilà. Et là, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est quoi? C'est clic droit, Studies. Dans Studies ici, dans le menu déroulant ici, vous n'avez pas besoin de chercher, vous pouvez tout simplement écrire ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin ici, c'est number bar. Donc ici, celui-là, number bar. Dans number bar, on va le décaler un peu, on va double-cliquer. Déjà, on peut apply si ça vous fait plaisir. Voilà, donc là, vous voyez que ça ressemble à rien. Ici, on va se mettre en ask vol, bit vol, différence. Le deuxième, on va se mettre en right align ask. Où est-ce qu'il est celui-là? Right align ask bid difference profile. Apply. Ok. Based on dominante. Based on dominante. Ask vol, bid vol. Mais pas actuel, on veut pourcentage. Based on dominante side, ask vol, bid vol, pourcentage. C'est ça qu'on veut. Text coloring méthode, on va pas colorier le texte. Comme ça c'est réglé. Ça, vous allez mettre ça en gris foncé. Vous faites un nuancier, ok. Gris foncé, gris clair, enfin gris un peu moins foncé, gris un peu moins foncé, gris un peu moins foncé. Ok, apply. À partir de là, on descend un peu. On va pas faire colonne 2, on va faire colonne 3. Qu'est-ce que ça change? Rien. Mais bon. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, c'est de créer la somme des deltas. Ok. À partir de là, on va se mettre ici dans colonne 3, on va mettre volume. Dans type d'affichage, on va mettre volume profile. Et la couleur, on va la faire selon ask vol, bit vol.
Rask vol, bit vol, pourcentage. Apply. Et là, vous voyez une deuxième colonne qui s'est créée. Au niveau de tout ce qui va être couleur, on va faire la même chose. Donc vous reprenez le même code couleur. Celui-là, il peut être un peu plus foncé. Voilà, celui-là, gris comme ça, un peu plus clair. Et le dernier, gris comme ça. Voilà, apply. Ok, donc ici, nos textes, full background, transparent, tout ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon également. Il y a juste un truc encore que je voudrais faire. Enfin, il y a plusieurs trucs qu'on va faire. D'abord, on va faire highlight minimum value dans la colonne 1. On va l'highlight comme ça et on va mettre minimum highlight width. On va mettre du 1. Maximum. Le maximum, on va mettre en 1 et on va le mettre sur la colonne 1. Le POC, on va le mettre sur la colonne 2 et on va le mettre aussi en 1. Open Maker. Open Maker. Ici, on va mettre arrow on price. Non, on va mettre open to close box. Place marker. Colonne 2. Ici, colonne 2. Au niveau des couleurs, on va reprendre le code couleur initial, gris et rouge. Apply. Là pour l'instant vous voyez rien, mais vous en faites pas, on va dézoomer comme ça vous allez comprendre. Right. Ici, on va mettre bold only, ce qui va faire que le dernier prix qui est actuellement en train de traiter, il va être en gras. Je crois que bold, ça veut dire mettre en gras, si je dis pas de bêtises. Last trade, highlight color, bah ici, ça dépend si on met bold and highlight ou bien highlight only. Mais là, comme on est en bold only, les couleurs ici n'ont pas d'importance. Mais si vous souhaitez que ça soit encadré dans une couleur différente, vous pouvez le régler ici. Après ici 0, tout ça c'est bon. Same as font chart. Ça, donc same as font chart, c'est tout simplement vous gardez toujours la même taille d'écriture, d'accord. Donc si vous voulez que ça soit plus grand, vous changez, vous faites automatique with minimum and maximum limit. Et ici, vous sélectionnez les limites, d'accord. Donc vous pouvez mettre 10, 12. Vous pouvez, si vous voulez pas que ça change et que ça soit tout le temps la même, vous pouvez mettre 12 ici et 12 ici, par exemple. Ça grandirait un peu tout. Ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est envisageable de le faire. Après, tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça serait si on voulait regarder les imbalances et tout, mais je vous dis, c'est pas sur un chart comme ça qu'on le fait, c'est sur l'autre footprint que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et spacing adjustment value, ça va nous régler l'écart entre chacune des barres. On va mettre 15. Et à part ça, c'est bon. Ok, donc pour celui-ci, apply et c'est bon, nickel, on quitte.
Donc là, je vais quitter ce menu pour qu'on puisse voir ensemble à peu près ce qu'on a fait. Ok. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Ok. Donc on va retourner vite fait là-dedans. Le tout dernier là que je vous ai montré où j'ai mis 15. Si là on met 1, vous voyez c'est vraiment côte à côte. Et à partir du moment où on met 15, ça s'écarte un peu, d'accord. Si vous voulez plus s'écarter, vous mettez 30 et elle s'est encore plus écartée, d'accord. Donc ici, 15. Ok, donc là, pour notre study number bar, on a fini. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est un current bid ask line. Apply. Donc on va double-cliquer sur le study. Forward project, yes. Ici, on va mettre 1. Ici, on va mettre 1. Subgraph, on va mettre du gris clair. On va mettre du gris clair également ici. On va augmenter ça. On va augmenter ça. On va changer pour dash dot. Et celle-là, pareil, on va changer pour dash dot. Apply. Et là, vous voyez, on a tout simplement le prix, donc le meilleur prix acheteur, le meilleur prix vendeur, avec le spread qui est marqué. Ici, les marchés viennent de fermer parce qu'il est déjà 22h15 au moment où je vous enregistre la vidéo. Donc, ça a clôturé sur un petit spread. Vous voyez que ici, on a du mal à voir un peu les valeurs parce que tout simplement, on a une couleur un peu trop claire. On va passer sur un peu plus foncé. Ici, pareil, on va passer sur un peu plus foncé comme ceci. Apply. Là, vous voyez, ça dessine au-dessus de tout simplement de mon prix. Donc, on retourne dans Settings and Inputs. Et dans Settings and Inputs, vous faites Draw Study underneath Main Price Graph. Apply. Et voilà, donc là, directement d'un coup d'œil, on sait à quel prix on est en train de coter. Alors maintenant, on va rajouter encore un autre study qui, celui-là, s'appelle le Ask Vol Bid Vol Différence Texte. C'est celui-là qu'on veut. Donc Apply, vous voyez, ça va me mettre le delta selon tout simplement le delta pour chaque une des barres. D'accord, donc chaque période. Ici, on est sur 1 minute, mais on va changer ça aussi après. Donc ici, on double-clique sur le study. On va mettre du bottom of the bar, offset tick. Ça, je vais vous expliquer rapidement. Vous voyez, si vous faites comme ça le met directement en bas. Ok. Si vous faites 2, ça le décale de 1 tick de plus. Si vous mettez 3, ça va le remettre encore un peu plus bas. Ok. Ici, on va le laisser comme ça. Et au niveau des couleurs, on va rester sur le code couleur qu'on avait utilisé, c'est-à-dire du rouge et du gris. D'accord, donc ici ça va passer en rouge très flambant. Et ici on va repasser sur du gris. Voilà. Et donc ici on a nos delta qui s'affichent. On va pas mettre custom value at Y, on va mettre custom value at Y with border, ce qui va nous rajouter un encadré autour. Voilà. Width size, c'est la taille dans laquelle vous l'affichez, d'accord. Si vous voulez que ça soit gros, si vous voulez que ce soit petit, ici on va laisser sur 10, ça fera l'affaire. Donc voilà, pour ce study là, c'est déjà réglé également. Maintenant, on va faire ask bid volume différence barre, d'accord. Donc là, on va faire la même chose mais avec les barres. Apply, vous voyez ici vous avez les barres avec les deltas, donc on va garder le même code couleur, hop, 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 apply, include pullback column, on s'en fout, et donc là, je vais vous expliquer après ce qu'on vient de faire, hein.
Je vais juste afficher encore un study avant de vous expliquer ça. Ici, Display Name Study, si vous n'êtes pas familier avec, vous pouvez l'enlever, d'accord. Display Name and Chart Value, vous pouvez enlever. Ça, vous pouvez enlever aussi. Et Display Input Value, vous pouvez enlever aussi si vous voulez. Et Display, celui-là, là, Display Study Subgraph Name and Value, vous pouvez enlever aussi si vous savez exactement ce que vous faites, d'accord. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous pouvez les laisser, d'accord. Moi, je les enlève parce que je sais très bien ce que c'est et pourquoi c'est là. Mais si vous ne savez pas bien, etc., que vous commencez et tout, vous pouvez faire le choix de les laisser, ok. Donc, voilà, là, on a, vous voyez, ici, on a le delta, ok. Donc, ici, on a la répartition du delta, d'accord. Donc, je vais essayer de vous trouver un exemple pour vous expliquer ce que je viens de faire. Ici, par exemple, vous voyez, celle-là, elle va avec celle-là, ok. Donc ici, on a clôturé à moins 759 au niveau des deltas dans cette bougie, d'accord. Donc ici, on a l'évolution du delta. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on avait plus de delta. On a probablement allé jusqu'à moins 1000 de delta. Et puis, on a clôturé à 759. D'accord. Donc ça vous montre l'évolution de la valeur qui est là. La valeur qui est là, c'est à la fin de la bougie. Et ça vous fait la représentation de comment est-ce que ça a évolué, d'accord, pour voir éventuellement des retournements, etc. Voilà. Maintenant, avant de finir ce study, on n'a pas encore tout de suite fini, mais je vais encore vous montrer un petit truc. Vous allez dans Chart Settings, donc soit vous cliquez ici, vous faites Chart Settings, soit vous faites clic droit, Chart Settings, ok. On va aller dans barre période, et dans barre période, ici, nous, ce chart-là, on va le mettre en reversal bar in tick, et on va mettre du reversal 5 tick. Voilà, donc là on a notre chart en reversal 5 ticks avec nos deltas qui sont affichés ici. Donc ça c'est parfait. Maintenant on va recliquer sur Studies, on va rajouter un petit volume weighted average price, c'est pas obligatoire hein, mais on peut le faire, ok. Donc volume weighted average price. Ici, on va aller dans... Donc tout ça, c'est bon. Last volume, blablabla, c'est parfait. On va cliquer ici, Draw Study underneath Main Price Graph. Comme ça ne va pas nous déranger. Notre VWAP, il est là. Donc là, quand on affiche comme ça nous fait de la merde. Pourquoi ça nous fait de la merde? Parce que ici, c'est sur Transfill Top. Il faut que vous changiez ça par Transfill Bottom. Vous faites Apply. Et puis, c'est réglé, d'accord? Ça va vous mettre... ça va vous faire un espèce de spectre comme ceci qui correspond à la limite entre votre niveau 3 et votre niveau 4. Donc ici 1.5 d'écart type sur le VWAP, ici 2 d'écart type sur le VWAP. Donc pour changer les niveaux d'écart type de votre VWAP, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez mettre, vous voyez ici, le troisième c'est 1,5 et le quatrième c'est 2. Bien évidemment, si vous voulez mettre 3 et ici vous voulez mettre 2 ou 2,5, c'est libre à vous, ça marche aussi. D'accord. Après, on pourrait changer vite fait les couleurs, mais bon, ici, on va pas s'embarrasser plus que ça à changer les couleurs. On pourrait même ne tout simplement pas afficher, ne pas afficher ça, d'accord. Bon, ici, on va le faire. Ici, on va mettre ligne.
Voilà, donc comme ça on a notre ligne. Et là vous le voyez, le VWAP il s'est terminé ici. Ce qui est trop tôt parce qu'on a un problème au niveau des chart settings. Donc clic droit chart settings, session time. Moi j'ai 1 heure de décalage sur mon Sierra chart. Donc vous pouvez régler ici 21, 21, apply. Et là on le voit, c'est fini, d'accord? Et ça nous a pas recommencé un nouveau volume profile ou je sais pas quoi. Enfin un nouveau VWAP parce que là on l'a réglé correctement, d'accord? On prend en compte le petit quart d'heure qui est souvent un peu tradé à la fin des sessions cash. Et là comme c'est 22 heures le week-end, c'est finito. Ok, là c'est fini pour la journée. Maintenant on veut encore un study qui va être celui-là. Donc study number bar calculated value. On clique droit, enfin on double-clique pardon sur number bar calculated value. Et là on va vouloir afficher le total volume. Donc on clique ici total volume visible. Est-ce que ça va me le colorier selon c'est lequel là qui m'affiche? Celui-là on n'en a pas besoin. Le ask bid volume différence on n'en a pas besoin. Parce que vous voyez là, la valeur qui est là, c'est la valeur qui est là. La valeur qui est là, c'est la valeur qui est là. Donc celui-là, on n'a pas besoin, on va ignore. Et donc on va juste afficher le total volume. Ok. Donc ici, total volume. Et on va pas mettre de couleur parce que là, pour le coup... non, on n'a pas de style de coloration qui nous arrange, donc on va tout mettre en blanc. Short name, volume, ici c'est le volume total qui est tradé dans chaque bougie. Display name, on n'en a pas besoin. Et donc pour celui-là, c'est déjà bon également. Donc on va le remettre en petit comme ceci. Ça, on va le réduire aussi. Voilà, alors ici, là, ça fait un truc un peu bizarre hein, parce que on est à la fin de la session, d'accord? Ils ont distribué 20 000 de delta. C'est très rare qu'il y ait 20 000 de delta, d'accord? Ça n'arrive quasiment jamais qu'il y ait 20 000 de delta, ok? Donc évidemment ici, du coup, ça rend la chose un peu moche, ok? Donc pour vous expliquer rapidement, prenons ça, ok? Là, vous avez les deltas, ok? La somme de toute la rangée qui est là, ça donne ça. Et la somme de toute la rangée qui est là, ça donne ça. Ok? Et l'évolution du delta qui est là, il a évolué comme ça. D'accord? Donc il était négatif, puis il était positif, puis il est revenu à la stabilité. D'accord? Donc ça nous donne l'évolution du delta. Ça, c'est le total volume. Ça, c'est le delta à la fin. Et ça, c'est comment le delta a évolué sur la période qui correspond à la bougie d'ici. Ok ? Voilà, donc là, est-ce qu'on a tout? Je vais vérifier vite fait sur mon autre chart. Est-ce qu'on a tout? Parfois, je mets un petit Bollinger Bands. C'est moins efficace qu'un VWAP. Hein. Donc HLC, ça va être pour le calcul de la moyenne mobile. On va mettre le average, donc la moyenne entre l'open high, le low, le close. On va mettre une longueur de 20.
on va mettre une valeur d'écart type de 2 et on va calculer la moyenne mobile avec une moyenne mobile simple. On va mettre tout en blanc. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est le même principe que pour un VWAP, sauf que tout simplement, ça ne va pas prendre en compte la pondération par le volume, ça va juste prendre en compte comme donnée d'entrée l'average entre open, high, low, close de chacune de vos bougies. Mais même pour ce qui est du VWAP, si vous voulez vraiment le VWAP le plus précis possible, il va falloir appliquer le VWAP sur du one tick chart, donc sur un chart qui bouge à chaque mouvement de prix, de sorte à bien pondérer la valeur de VWAP par systématiquement le bon volume pour le bon prix. Donc ici on peut apply ça, donc c'est à peu près le même principe hein, que un VWAP, tout simplement avec les standards déviations, sauf que ici c'est pas pondéré par le volume et que ça prend que en compte la moyenne mobile. Donc là ça passe au-dessus du chart, on n'aime pas ça, donc on fait draw study underneath main price graph. Voilà. Et donc là on a notre Bollinger Bands. Après on pourrait mettre un petit volume profile pour la session, mais pour cette vidéo ça fera l'affaire, surtout qu'il me semble que je vous ai déjà expliqué comment faire les volumes profile sur d'autres vidéos Sierra Chart. Après si vraiment ça vous pose problème, dites-le moi en commentaire et puis on reverra ça ensemble. Donc là vous avez un chart qui permet tout simplement de donc le but de ce chart, vous voyez exactement les deltas et vous voyez exactement le nombre de volumes total tradé, d'accord. Donc ici vous avez le total de l'ensemble de la bougie, ici vous avez le total de l'ensemble des deltas de la bougie et ici vous pouvez comparer chaque delta par rapport au prix. Donc ça nous permet de voir assez facilement par exemple les absorptions. Donc on va voir si on a peut-être une absorption qui traîne. Ici par exemple vous voyez moins 928 sur 928 de volume. Donc là, absorption réussie de la part des acheteurs passifs. Donc les vendeurs agressifs ont essayé de faire casser le prix, ils n'ont pas réussi. Ça, c'est un signe bullish, d'accord? Et je vous ai déjà expliqué un peu ça sur d'autres vidéos. Certains vont qualifier ça d'enchère terminée, d'accord? Ici, ça voudrait dire que sur l'autre type de footprint que je vous ai déjà montré, on aurait 928 d'un côté, on aurait 0 de l'autre, d'accord? Ce qui est un signe qu'on n'arrive plus à aller pousser plus bas, d'accord? Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Pour ce qui est de comment utiliser ce type de graphique, il me semble que vous avez déjà à peu près ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que le graphique vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à partager ça avec vos amis qui utilisent Sierra Chart. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!